Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers parents à la chaîne électronique de la plateforme Le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet crucial qui est les 1000 premiers jours de l'être humain. C'est une période allant de la conception jusqu'à la période de 2 ans selon l'OMS et l'UNICEF. Elle se caractérise par un rythme de croissance sans équivalent à l'échelle d'une vie. Le bébé grandit de 2 cm par mois, la taille de son cerveau est multipliée par 5 et les connexions neuronales s'y établissent à la fréquence de 200 000 par minute. Les 1000 premiers jours de l'enfant constituent une période essentielle pour le bon développement et la construction de l'enfant. Cette période conditionne la santé et le bien-être de l'individu tout au long de la vie. C'est une période cruciale pour le développement de l'enfant et aussi pour la construction de sa santé entière. C'est aussi bien sûr un moment fondamental dans la vie des parents et des futurs parents. L'environnement physique, chimique, nutritionnel, social et psychosocial peut influencer favorablement ou défavorablement le développement, notamment neurocognitif et la santé entière d'un enfant. On sait aujourd'hui que ces influences très précoces conditionnent pour partie la santé à long terme, notamment quant aux facteurs de risque ou de résistance face à certaines maladies chroniques de l'adulte. Entre autres, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les troubles neuropsychiques, etc. Le stress physique ou mental de la mère est délétère pour le cerveau de l'enfant. Ce stress entraîne la libération des hormones de stress, surtout le cortisol, dans le liquide amniotique et une fois la situation prolongée, portera préjudice au développement cognitif de l'enfant. Les 1000 premiers jours sont donc certes une période de vulnérabilité, mais ils sont tout autant une formidable période d'opportunité pour l'enfant. Son corps et ses organes sont en pleine formation. Son cerveau connaît sa plus spectaculaire période de croissance et de développement. Grâce aux fantastiques acquisitions qu'il fait au fur des contacts attentifs et chaleureux avec ses parents, puis avec d'autres, l'enfant peut aussi développer les compétences socio-émotionnelles prémices d'une bonne santé physique et psychique à court et à long terme et qui lui permettront d'atteindre son plein potentiel. Selon les recherches réalisées à l'université de Harvard, les conditions favorables font acquérir à l'enfant 3 piliers de la santé. Premièrement, des relations stables avec l'entourage. Ces relations lui permettent de développer des interactions cohérentes, stimulantes et protectrices avec les adultes. C'est le besoin de sécurité qui passe par l'établissement des relations affectives stables avec des personnes faisant partie de l'entourage immédiat ayant la capacité à leur porter attention et à être psychologiquement disponibles. Et deuxièmement, des environnements physiques, chimiques et sûrs, c'est-à-dire pour que les enfants puissent évoluer sans crainte dans des lieux libres de toxines, limitant les risques d'exposition toxique et les risques d'accident. Et troisièmement, enfin, une alimentation saine et appropriée, incluant une consommation et des habitudes alimentaires bénéfiques pour la santé, que ce soit pendant la grossesse, voire avant même la conception ou après la naissance, avec notamment l'allaitement et la diversification alimentaire. Les 1000 premiers jours sont pour les parents une période de découverte, de changement et parfois de vulnérabilité. L'entourage
l'accompagnement des professionnels de la santé et de la petite enfance, mais aussi la mise à disposition des sources d'informations fiables joue un rôle essentiel pour les accompagner. La commission d'experts des 1000 premiers jours a émis de nombreuses recommandations, dont les plus essentielles sont la création d'un cadre des 1000 premiers jours qui comprendrait un accompagnement personnalisé, commençant dès l'entretien du 4e mois, se poursuivant en maternité et jusqu'au domicile, et qui se renforcerait en cas de fragilité, surtout quand l'enfant naît avec handicap, les troubles psychiques ou fragilité sociale. La généralisation de l'entretien prénatal précoce qui ne concerne aujourd'hui que 28% de grossesse. L'augmentation des moyens de maternité. L'allongement du congé maternel qui serait une première étape d'une réforme du congé parental dans l'intérêt du développement de l'enfant, mais également pour lutter contre la solitude et l'isolement des mamans. Et enfin, la généralisation et l'harmonisation du projet éducatif de l'accueil des enfants avant 3 ans. Signalons enfin que les enquêtes récentes révèlent que 93% des parents déclarent rencontrer des difficultés pour alimenter leurs enfants de 0 à 3 ans, alors que la moitié des parents trouvent difficile d'être parents et autant à chercher régulièrement les réponses à leurs interrogations sur les réseaux sociaux. Merci pour bonne attention, chers téléspectateurs, chers parents.